Bonjour tout le monde, Samy Sandy de Coach Sport Santé, bienvenue. Encore une super vue là aujourd'hui, un beau soleil. Aujourd'hui je voulais vous parler du sport et de la douleur. Donc j'en ai déjà parlé, mais peut-être qu'il manque, enfin je sens qu'il manque encore d'informations auprès de personnes qui souffrent, qui ont des problèmes de douleur. Donc j'ai discuté avec une dame qui parlait du Pilate, elle disait que ce n'était pas une activité qu'on pouvait pratiquer pour tous. Moi, je trouve que c'est une activité très très accessible à partir du moment où vous allez pouvoir adapter votre activité en fonction de votre public, des problèmes que vous allez rencontrer en termes de douleur, de pathologie, etc. Alors certes, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas kinés, etc. Mais il suffit d'avoir l'avis du médecin. Et puis l'information c'est quoi? C'est la personne, vous lui faites faire un exercice ou un mouvement, une posture, et puis elle a déjà des douleurs chroniques hein, selon son état de santé. Et là, vous allez augmenter, générer de la douleur. Alors là, c'est sûr qu'il va falloir tout de suite trouver une alternative et pouvoir lui proposer un exercice qui convient mais qui n'augmente pas sa douleur ou qui ne la déclenche pas parce qu'elle a déjà une pathologie, une articulation fragile, plus ou moins stable. Et du coup, vous allez peut-être réveiller une douleur ou une ancienne douleur suite à une ancienne blessure aussi. Donc ça c'est possible. Alors tout de suite il faut adapter. C'est souvent un manque d'adaptation en fonction de notre public qui fait que la personne ne va pas pouvoir pratiquer. Mais encore une fois, il ne faut pas rester sur, comment dirais-je, dans un carcan en disant bah voilà, moi j'ai appris comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que la personne ça va pas. Et ben non, il faut trouver, il faut un peu d'imagination. Après, quel type de douleur on a? On a beaucoup de pathologies, hein, donc ça peut être douleur articulaire, ostéo-articulaire, tendineuse, musculaire, des maladies, polyarthrite, fibromyalgie, ostéoporose, arthrose, etc. Donc en fonction de tout ça, aujourd'hui on dit qu'il faut bouger, hein, bouger, mais bouger de manière intelligente, bouger de manière à prendre du plaisir, à ce que la douleur n'augmente pas. Et puis, alors il y a des personnes qui ont des douleurs, mais c'est pas forcément négatif parce qu'elles les ont déjà dans la vie de tous les jours. Et si elles ne se connaissent pas, elles ont peur. Il y a un frein psychologique. Et il faut essayer des choses pour voir ce que ça donne, sans aller au-delà de votre douleur. Il faut qu'elle soit acceptable. Hein. Essayez des choses et peut-être que justement vous allez pouvoir soulager votre douleur au fil du temps avec une pratique régulière. Alors bien sûr, il faut être encadré par un professionnel qui connaît le corps humain, qui a déjà côtoyé ce type de public avec des douleurs. Et puis se renseigner autour de vous avec les professionnels, hein, les rhumatologues, les médecins du sport, les kinés, enfin toutes les personnes qui sont concernées par ça. Alors n'ayez pas peur, essayez d'aller au-delà de vos pensées parce que c'est normal, on se met des freins, on a de la peur, on a les douleurs chroniques, les douleurs psychosomatiques, hein, psychiques, et là du coup on a peur. On a peur d'aller de l'avant, c'est normal, on a tellement souffert, on souffre tellement que l'activité ça peut nous freiner. Mais si vous êtes bien encadré, vous y allez doucement, vous êtes à l'écoute de vos sensations et que vous avez surtout une régularité, une bonne hygiène de vie, vous allez pouvoir faire des choses. Et en tous les cas, moi, les personnes que je côtoie aujourd'hui qui ont différentes pathologies, différentes souffrances, différentes douleurs, le sentent bien, elles sentent vraiment un réel effet, non seulement physique mais psychologique. Du coup, parce que la douleur, forcément chronique, on rentre dans une déprime et du coup, c'est l'engrenage, on n'en sort plus. Donc bien sûr on nous prescrit des anti-inflammatoires, des corticoïdes, mais si on peut en prendre un peu moins et remplacer petit à petit par une activité physique, voire ne pas en prendre du tout, parce qu'il y a des personnes qui en sont là aujourd'hui, hein, et honnêtement, il n'y a rien de mieux quoi. Ça vous coûte pas grand chose, presque rien si vous allez marcher un petit peu tous les jours, et ça vous fera vraiment du bien. Donc n'ayez pas peur, faites des activités plus ou moins douces, essayez des choses, essayez de prendre du plaisir à travers l'activité, choisissez une activité qui vous plaît, si elle ne vous plaît pas, il y a vraiment un tas d'activités, hein, du pilates, du yoga, de la marche, de la randonnée, du vélo, un peu de natation, enfin vraiment ce qui vous plaît, qui soit abordable pour vous aussi, en termes de proximité, en termes de budget, et puis vous allez vraiment avancer et ça va vraiment vous faire du bien, parce qu'aujourd'hui il faut vraiment bouger, le mouvement c'est la vie, donc profitez-en. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et encore une fois, bougez, foncez. Ciao, ciao. Portez-vous bien.